Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Demain et déjà aujourd'hui pour parler de psychologie. Comme je me suis présentée la fois dernière, je viens de terminer des études de métapsychologie et de psychopathologie et je poursuis pour consolider mes connaissances des études en psychanalyse ayant moi-même fait une cure analytique. Je souhaite traiter aujourd'hui des conflits qu'il peut y avoir au sein de son travail, sur son lieu de travail, afin de comprendre au mieux ce qui se joue pour une personne, pour un sujet, et comment mettre à distance ce qui peut impacter quelqu'un, afin qu'il ne tombe pas dans un burn-out, quelque chose qui pourrait le, le mettre à mal, le mettre au plus bas et le fourvoyer dans une grosse dépression. En fait, au sein d'un travail, on est tous interdépendants, donc on doit tous traiter ensemble. Donc effectivement, il y a des problèmes de cohésion, de cohérence d'équipe, d'entente. Il y a aussi des choses qui se passent très 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 bien. Il y a aussi des très bons échanges. Mais souvent, les gens vont venir en disant, écoute, au travail, moi ça se passe mal. Il y a un tel qui me fait ceci, il y a un tel qui me fait cela. Donc je suis absolument pas là pour dire que les problèmes ou la pression ou la discrimination n'existent pas. Là n'est pas la question, il n'y a pas de débat. Moi, je viens pointer la chose par rapport à une personne qui viendrait se plaindre de ça, de comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce que ça lui fait quand sur son lieu de travail, il se passe des choses qui la mettent à mal. Alors qu'on soit grand banquier, trader, technicien de surface, boulanger, peu importe le métier, ça peut toucher tout le monde et ça touche tout le monde. C'est ça euh, la vie quoi en fait. C'est vraiment que ça touche tout le monde, personne n'est épargné. Donc la vraie question, c'est qu'en fait, moi, j'entends souvent des gens dire oui, alors je suis pas aimée. Oui, alors il m'a fait ça. Oui, alors il préfère ça. Moi, je demande à prendre le problème sous un autre angle et voir ce qui se passe sous un autre prisme. En fait, souvent, quand ça nous impacte au travail, il faut comprendre pourquoi ça nous impacte. Se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui s'impacte? Pourquoi ça m'impacte autant? Euh, Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils se rendent compte que ça se reproduit. Ils ont beau changer de travail, la même problématique se retrouve dans différents lieux, dans différents pays. Ils retombent exactement sur le même souci. Donc, à défaut de changer à chaque fois de société ou d'endroit de travail, essayez de comprendre et de travailler sur ce qui se joue sur vous, chez vous, sur vous, et ce qui vous impacte et ce qui vous affecte autant et qui fait que vous réagissez ainsi. Ainsi, vous pourrez mettre à distance les choses, prendre de la hauteur, changer de paire de lunettes sur la situation et comprendre aussi des choses. En fait, parfois on accuse beaucoup les autres et on se met beaucoup en position de victime, si je puis dire, même si on est affecté. Effectivement, on peut être affecté par des gens qui ne sont pas très bienveillants à notre égard. Mais moi, je reste convaincue que peu importe les autres, c'est peu importe. C'est comment moi je vais me sortir de là. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment moi je vais pouvoir me sortir de ce bourbier. C'est pas tant les autres. Ça leur appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est qu'est-ce qui m'impacte, qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi je réagis ainsi. Et en fait, à partir du moment où je vais faire une introspection sur moi-même, je vais comprendre les enjeux, faire des associations, et je vais comprendre pourquoi j'ai réagi ainsi, pourquoi ça me touche autant, et pourquoi ça se rejoue. Donc à partir du moment où j'aurai compris qu'il faut que je fasse un travail sur moi, j'aurai commencé à comprendre que le problème ne vient pas forcément d'ailleurs. Non pas que je dis, pardon, que le burn-out et les managers qui peuvent ne pas être bienveillants n'existent pas. Mais parfois, si on sait se protéger, si on se connaît suffisamment bien, on peut ne pas être impacté par la malveillance des autres et leur toxicité. Je vous attends pour la fois prochaine pour poursuivre sur ce sujet. À bientôt.